vraiment nous ont enchantés. Ce sont les patineurs préférés de notre coordinatrice Colomba Graziani, désormais promue à des hautes fonctions pour le développement du patinage en Corse. Mais c'est vrai qu'ils nous ont enchantés avec leur programme libre et leur médaille d'or en catégorie couple. Alina Savchenko, Robin Solkovi. C'est plus simple finalement que ça apparaît. Pour l'Allemagne. Ils ont du reste mis un terme à une domination russe qui datait de pratiquement 40 ans, donc vraiment félicitations à eux. Oui, couple entraîné par Ingo Steuer, d'ailleurs ils ont un petit peu le même style de patinage. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette patineuse, Nelson, c'est la patineuse où à Lyon on avait fait des petits commentaires très fort sympathiques sur son joli postérieur. Et depuis elle met des jupettes. Je pense que c'est de votre faute, quoi. Voilà. Votre commentaire désolé auprès des téléspectateurs si nous vous. Votre commentaire était resté dans l'histoire, mon cher Philippe, mais en l'occurrence vous aviez vu juste parce qu'Alina vraiment a effectivement une plastique tout à fait irréprochable. J'espère qu'elle s'est pas mis du plastique aux fesses quand même. Pendant qu'il patine, quand vous dites ça. Je vais m'apprêter à dire quelque chose, mais il est très difficile d'enchaîner derrière ce que nous venons d'entendre. Nous allons peut-être laisser les Allemands terminer. J'ajouterai ce que j'ai oublié de dire dès qu'ils auront terminé, mon cher Philippe. Super double axel lancé. C'est vrai que le gala d'après les championnats d'Europe est toujours plus performant que celui des championnats du monde ou des galas de début de saison. Ça n'a rien à voir. Le gala de Lyon l'année dernière était pareil. Et un gala de fin de saison où justement on veut montrer qu'on est aussi des showmen. Le gala des championnats d'Europe, c'est regardez ce que je sais faire. Dans un mois et demi, rendez-vous au championnat du monde. Alors je voudrais justement porter hommage à Marilyn Plat et Yannick Bonheur, bon dans le programme libre, très bon même, mais qui malheureusement avait pris beaucoup de retard après le programme court. Je pense que... également la première participation de Maximin Koya et Adeline Canac qui ont fait une très belle prestation ici à ces championnats d'Europe aussi. Puisque nous parlons des Français qui, hélas, nous ne pouvons pas voir cet après-midi dans le gala compte tenu de leur classement, j'aimerais également tirer un grand coup de chapeau au jeune Alban Préaubert de Charleville-Mézières, parce que vraiment, lui aussi aurait mérité même de figurer dans ce gala. Et je pense que vraiment, vraiment, le meilleur est pour lui dans les mois à venir. Et qui sait, peut-être dès Tokyo, où évidemment il se heurtera à plus rude concurrence avec l'entrée en liste des Japonais, des Américains. Il en ira de même du reste pour la catégorie couple. Enfin même pour les 4 catégories à dire vrai. Les Japonais, Américains et Canadiens et Chinois, qu'on serait oublié, rendront ces championnats de Tokyo palpitants. Oui, l'équipe japonaise est très forte en filles, très forte en garçons et le championnat est chez eux. Et la Corée aussi en filles. Absolument, la Corée en filles. Avec la compétition sera plus difficile à Tokyo pour l'équipe de France, mais c'est comme ça aussi qu'on progresse. Donc c'est comme ça que va le sport. C'est en ayant des plus forts que soi que l'on progresse. C'est vrai que dans la discipline par couple, on n'a pas eu une médaille depuis, je crois, 1936 avec André et Pierre Brunet. Enfin, médaille d'or, parce qu'en fait, on a eu des médailles avec Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis en championnat d'Europe. Oui, beaucoup même. Qui en ont eu pas mal. Qu'on salue d'ailleurs. Oui. Puisqu'aujourd'hui, il faut mettre un petit peu de temps en temps à l'honneur tous les anciens champions français que l'on a eu dans notre discipline. Puisque même vous, Annie, vous avez été patineuse, grande patineuse. Oui, grande patineuse, je sais pas. Quel a été votre meilleur résultat? J'ai été bien meilleure en tant qu'entraîneur. C'est vraiment une passion pour moi, l'entraînement. Donc c'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, je me réalise beaucoup plus. Mais c'est vrai que vous avez raison de parler de tous ces anciens champions dont vous faites partie et qui de toute façon sont toujours à l'honneur puisque
puisqu'ils font partie de l'équipe de France et je sais qu'ils sont tous très heureux des résultats ici. Alors, nous accueillons donc pour un bis qui a l'air de partir sur d'une façon un peu plus romantique. De quoi va-t-il s'agir? Ah, c'est magnifique, vous allez voir. Ah, c'est extrait de West Side Story, le Somewhere de Leonard Bernstein, la dernière chanson de West Side Story. Pour reconnaître. Ah non, mais il est très fort. C'est une merveille. Là, nous allons écouter parce que c'est une merveille absolue. Double Axel pour lui, Axel simple pour elle. Qu'est-ce que ça paraît léger. Majestueux triple salto lancé. Bien porté en grand take pour le garçon. Finalement, c'est un bis qui est presque aussi long que leur programme d'exhibition. Il s'agit du thème de Somewhere, donc extrait de West Side Story, composition de Leonard Bernstein. Pour l'histoire, ce thème avait été interprété, ce Somewhere, bon, c'est quelqu'un donc qui monte au ciel, et ce thème avait été interprété lors des obsèques du sénateur Robert Kennedy à New York, à la cathédrale Saint-Patrick. Je dis cela parce qu'actuellement sort un film qui s'appelle Bobby sur les écrans, réalisé par Emilio Estevez, et ce thème avait été dirigé lui-même par Leonard Bernstein en ce sinistre jour, et c'est vrai que c'est un thème parmi les plus émouvants de Leonard Bernstein. Je trouve que ce couple, je sais que vous en êtes d'accord, Annick, arrive vraiment alors totalement à mêler le côté classique qui vient de nous interpréter avec tellement d'émotion, et puis ce côté plus rapide. Je vois même un petit peu d'émotion dans vos yeux. Ouais, donc c'était particulièrement émouvant. C'est un couple vraiment magnifique que ce jeune couple allemand, et en constant progrès. Énormément de progrès, oui. Ils ont su allier en fait toutes les qualités de la danse sur glace et du patinage artistique, presque pour faire une discipline personnelle à eux. Que ce soit les arrivées des sauts impressionnants comme on vient de voir ici, puisqu'elle est amenée à au moins 3,50 m du partenaire. Les transitions sont sublimes, l'originalité des portées. Chaque arrivée de saut est marquée d'un mouvement. Les pirouettes sont excellentes. En fait, c'est parfait. Du début à la fin,